Béa. Alors, encore une fois, pour comprendre l'Haftara, on va passer par la paracha, cette fois-ci en tous les cas. Et tout le début en tous les cas de la paracha tourne autour de Shemitah. Shemitah, ça veut dire l'année shabbatique, la 7e année. Tous les 7 ans, on ne devait plus travailler la terre. Et 7 fois 7. Et tous les 50 ans, il y avait le jubilé, où non seulement on n'avait pas le droit de travailler la terre, mais on libérait tous les esclaves et chacun retrouvait sa terre. Donc le chiffre 7 ici est convoqué à plusieurs reprises, dans Shabbat, dans Shemitah. Le chiffre 7, c'est un chiffre qui est récurrent dans la Torah. Vous savez que vous avez par exemple 7 cieux. On a Shamaïm, qui est le premier niveau de ciel, qu'on pourrait dire le ciel visible. Vous avez Shmei Shamaïm, vous avez les cieux des cieux. Nous, on voit les cieux. Mais ceux qui ont les cieux, ils ont aussi un cieux. Donc il y a le ciel du ciel. Il y a le Rekia. Après, il y a le Shrakim, il y a le Zvul, il y a le Mahod et il y a le Haravot. Haravot, c'est l'endroit où siège la gloire divine. Et c'est le plus haut. Et le 7 est toujours le plus haut, le plus extraordinaire, le plus fantastique. Le 7e ciel, c'est l'endroit où la présence divine réside. Il y a dans le monde lui-même 7 formes de lieux. Vous avez le désert, vous avez la vallée, vous avez les montagnes, vous avez la mer, vous avez les fleuves, vous avez les villes, et vous avez ce qu'on appelle Tevel. Tevel, le Midrash dit, c'est quoi? C'est Eretz Israël. Encore une fois, le 7e, c'est quelque chose de saint, de sanctifié, de plus élevé que les 6 autres. Vous avez, par exemple, de Adam, si vous comptez les générations, de Adam, Arishon, de Adam, la 7e, c'est Enoch, c'est Chanor, pardon. Et Chanor est celui qui est monté au ciel tout vivant, une sainteté inimaginable aujourd'hui. Imaginez quelqu'un qui serait tellement saint que son corps se spiritualise à tel point qu'il n'est plus charnel et qu'il monte vivant dans le ciel. C'est une sainteté incroyable. Vous avez de Abraham, qui est le 7e génération jusqu'à Abraham. Si on prend Abraham, Isaac, Jacob, Lévi, on arrive où? On arrive à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est celui qui a reçu la Torah. Et celui qui a reçu la Torah, c'est le 7e. Il y a énormément d'exemples. Le Messie, David Ameller, c'est le 7e fils d'Ishaï. 7e. Le 7 mois de Tishri. Le 7e mois à partir du compte de Nissan, c'est Tishri où se passe Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, tous les fêtes les plus importantes de l'année. Bon. 7. Alors il faut bien comprendre que ce chiffre 7, c'est le chiffre du secret même de la spiritualité. 7, nous disent nos sages, pour dire de façon très simple, c'est 6 points plus un 7e. Alors c'est quoi ces 6 points? Il y a les 4 points cardinaux, droite, gauche, devant, derrière. La droite représente le chesed. Un homme, pour être, doit se dépasser, il doit sortir de lui-même, il doit donner. Il faut bien comprendre ça. Un homme qui ne sort pas de lui-même, qui reste en vase clos, qui ne vit que pour son intérêt, qui n'est pas capable d'un acte de générosité réelle, n'a jamais existé. Il ne sait pas qui il est lui-même. Il est le pauvre, enfermé dans comme un œuf. Vous voyez un œuf, la poule, vous voyez un œuf, vous n'avez pas vu un poussin. Vous voyez un œuf, on ne voit pas le poussin. Eh bien, un homme qui n'a pas été capable de générosité, il va, après sa mort, il va dire, mais je n'ai jamais été, je ne suis qu'un œuf. Clos. Je suis jamais sorti de ma coquille. La première chose, c'est la droite. C'est le point à droite. Chesed, sortir, donner. En sortant, en donnant, je m'apparais à moi-même sous ma véritable silhouette spirituelle, ce que je suis. Parce que comme l'homme est fait à l'image de Dieu et Dieu ne fait que donner, l'homme se rapproche de son image quand il donne. D'un autre côté, il y a la gauche, qui est le din, la rigueur. Un homme n'est un homme que s'il exige des choses de lui. S'il n'exige plus de lui, s'il n'a plus d'espoir pour lui-même, si pour lui c'est... Il n'a pas d'exigence. Il se laisse toujours aller. Il a envie de quelque chose, il le fait. Il a envie d'une affaire, il la fait. Il a envie de voir un film, il le voit. Il a envie de voir un match de foot, il voit. Jamais d'exigence. Jamais à un moment donné, stop! Je ne peux pas tout le temps me laisser aller. Bon, celui qui a pas ça, tout le monde comprend que ce n'est pas un homme. Il n'a jamais rien fait dans la vie. Devant, projet. Un homme n'est un homme que s'il a un projet. S'il a un projet, il faut un projet spirituel dans la vie. Si tu ne veux pas arriver à quelque chose, si tu es satisfait avec ce que tu as été, ce que tes parents t'ont fait, tout le monde comprend que tu n'as rien fait, puisque tu n'es que le produit de ce que tes parents t'ont fait, ou que la société t'a fait, ou que l'école t'a fait, ou que tes maîtres t'ont fait. Si tu ne veux pas advenir, tu n'as jamais été. Derrière toi, les arrières, c'est ce qu'on appelle Irusha, l'héritage. Un homme n'est un homme que s'il est aussi responsable de faire résonner en lui toute une chaîne de ses ancêtres qui ne sont plus là. Un homme est aussi le dépositaire d'une identité qu'il se doit de faire rayonner dans le monde.
Un homme n'est pas un homme s'il ne se construit qu'à partir de lui-même. S'il n'est pas aussi capable d'être l'écho de ce qui a fait qu'il est devenu. C'est la notion de reconnaissance. Un homme n'est pas un homme s'il n'est pas reconnaissant. Après, bien entendu, il y a le haut. Donc voilà les 4 points cardinaux qu'on vient d'expliquer. Le haut et le bas. Un homme n'est pas un homme s'il n'est pas composé du ciel et de la terre. Une activité céleste, ça veut dire une aspiration à ne jamais tomber dans le piège que le monde t'offre. Le monde t'offre un piège. Le monde est un piège terrible, une illusion formidable. Le monde te fait croire que les satisfactions à courte vue, c'est ça la vie. Il te fait croire que manger, boire, jouir, s'amuser, avoir un peu de cavotte, c'est ça la vie. Le monde te captive dans une grande hypnose. Un homme n'est un homme que s'il est capable de casser cette hypnose, de savoir que l'éternité, c'est la vie. Être capable d'une pensée éternelle, d'être capable d'un effort qui renvoie à l'éternité, à la vérité, à quelque chose qui fait exploser tout le mensonge du monde qui se donne tel qu'il est. Mais un homme n'est un homme que s'il a la terre. C'est le 6e point. Que s'il est capable de cette spiritualité, de l'incarner dans l'existence, de la partager dans l'échange du pain, du vin, du sourire, de la vérité de la vie. Si quelqu'un n'est pas capable d'assumer la vie, c'est pas un homme. Donc ça, c'est les 6 points. Où est le 7e point? Où est le 7e point? Ben, le 7e point, qui est le plus kadosh, c'est le centre de tout ça, c'est le soi-même, c'est la neshama. La neshama va unir tout ça. Donc tout ça, le projet, l'héritage, le chesed, le din, le ciel, la terre, n'a de sens que si tout ça s'articule dans un mélange subtil où le cœur même de l'impulsion de ces 6 directions, c'est l'âme et la personnalité intime de chacun d'entre nous. C'est le point de Kedusha, le point de séparation. Vous comprenez? On n'a pas le temps trop d'expliquer ici, mais tout le monde comprend que Kedusha, ça veut dire séparer. Or, on ne peut arriver à articuler tous ces points contradictoires, opposés en tous les cas, que si le point d'impulsion, le point de maîtrise, le point d'inspiration est un point qui est séparé, qui est complètement sanctifié. Sinon, il fait partie de là, il ne peut plus aller là-bas. Donc, le point le plus profond, le plus vertical d'entre nous, c'est en réalité notre âme elle-même. Ça, c'est au niveau de la vie, de l'existence. Le chiffre 7 sanctifie l'homme. C'est pareil au niveau du temps. Le temps est sanctifié. Le temps est sanctifié. Puisqu'il y a 6 jours, 7e jour Shabbat. Il y a 6 années, 7e année, le Yovel. Il y a 7 fois 7. Et on arrive à Yovel. 7e année Shemitah, pardon. 7 fois 7, on arrive au jubilé. 7 fois 7 jours, et on arrive entre sortie d'Égypte à Shavuot. Excellent. Il y a des exemples à ne plus en finir. 7 fois 7 porte de la connaissance 49e, 50e, c'est Dieu lui-même. Toujours, toujours. C'est toujours comme ça. Donc, vous comprenez, la paracha nous dit sanctification du temps, Shabbat. Et quand je dis sanctification du temps, ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire quoi, sanctifier le temps? Ça veut dire quoi, vivre Shabbat? Ça veut dire quoi, vivre Shemitah? Ça veut dire quoi, vivre le Yovel? C'est simple, c'est très simple. C'est très très simple. C'est que toutes les notions de temps, regardez une chose absolument intéressante. Toutes les notions de temps, elles sont toujours liées à la nature. Le temps d'un mois, il est lié à quoi? À la circonvolution de la Lune. La naissance, la mort de la Lune, la renaissance de la Lune, ça fait 28 jours et demi, 29 jours, qui sont le temps du mois. Chodesh. Qu'est-ce que c'est une année de 365 jours? Ben, c'est très facile. C'est le temps que la Terre met à tourner autour du Soleil. C'est un temps naturel. Tous les temps. Les 24 heures, c'est un temps naturel. C'est entre le lever du Soleil et le lever du Soleil, ou comme vous voulez. C'est à un moment donné le temps que la Terre met à tourner sur elle-même. Donc tous ces temps qui ont une portée métaphysique, le jour a une portée métaphysique, le mois a une portée métaphysique, l'année a une portée métaphysique. C'est pas notre sujet aujourd'hui. Tout le monde sait que Chodesh, c'est le temps du nouveau. Shana, c'est le nouveau de l'éternel retour. Le jour, c'est le temps de la mort, la naissance et la mort. Mais du temps du 7, qui est le temps de la semaine, elle n'a pas de racine dans la nature. C'est pour ça qu'il y a une Kedusha. Où est-ce qu'il y a un phénomène naturel qui dure 7 jours? Vous en connaissez-vous? Il n'y en a pas. Et alors, vous voyez que tout le monde fait 7 jours. C'est que dans la Révolution française, ils ont voulu couper avec le christianisme, en vérité avec le judaïsme en plus profond et inconscient, avec la Torah, avec Dieu. Ils ont dit, on va faire la décade. On ne va plus faire 7 jours, on va faire 10 jours. Ils ont essayé quelques années, ça, complètement, c'est impossible. Les gens ne pouvaient pas travailler 9 jours et ça a été impossible. Les 7 jours inventés par la Torah, révélés par la Torah de Dieu,
sont devenus quelque chose d'essentiel au rythme humain. Pourquoi? Parce que ces 7 jours, c'est le temps des semaines. C'est le temps qui te dit que le temps va vers quelque chose. Que le temps n'est pas neutre. Que le temps n'est pas cyclique. C'est ça la sanctification du temps. C'est de savoir que chaque seconde qui passe va vers l'éblouissement messianique. Que chaque seconde qui passe dans ma vie ou dans l'univers a un sens. Comme le mot sens veut dire. Le mot sens en français, c'est en même temps la raison profonde des choses, mais c'est aussi le sens, la direction vers laquelle ça va. Le monde va vers son sens. Le sens va vers le sens. La direction du monde va vers le sens profond de pourquoi il s'écoule. C'est ça la sanctification du temps. Il y a aussi une sanctification de l'espace, dans le Beth Amikdash. Dans la Shemitah elle-même, la terre elle-même devient sainte. Tout ce qui pousse pendant la Shemitah devient kadosh. Et donc, cette notion de 7 s'articule autour de tout, autour du temps, autour de l'espace, autour de l'individu, avec les 7 points qu'on a expliqués. Et dans la Haftarah, on nous parle tout d'un coup d'un champ que quelqu'un achète et de la perte de la terre d'Israël à cause du fait qu'on n'a pas respecté la Shemitah. Vous savez que la première exil a duré 70 ans. Si on fait le calcul, 7 fois 7, 490 ans. C'est les 490 ans. 7 fois 70. 7 fois 42, pardon. Font 350 ans, si je ne me trompe pas. En tous les cas, ces 70 ans, c'était 70 années de Shemitah qui n'ont pas été respectées. Et donc, chaque année que la Shemitah n'a pas été respectée, la terre a expulsé le peuple juif. Pendant 70 ans, pour que la terre se repose 70 ans d'affilée. En remplacement de ces 70 années de Shemitah, d'années shabbatiques, qui n'avaient pas été respectées depuis l'entrée d'Israël, du peuple juif, jusqu'à... pas assez suffisamment, en tous les cas. On ne peut pas imaginer que David ne faisait pas la Shemitah. Mais en tous les cas, certains ne la faisaient pas, une certaine partie du peuple ne la faisait pas. Et là, on apprend ici peut-être la chose la plus importante de l'Haftarah. C'est qu'en prenant trop, tu perds tout. Et c'est pareil dans toutes les choses. Il y a une notion, c'est pareil dans les relations humaines entre l'homme et la femme, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos amis, avec nous-mêmes. Si on n'est pas capable de laisser un espace qui s'appelle l'espace de Shemitah, moi j'appellerais ça l'espace de retrait. La capacité de laisser à l'autre une part de mystère. Ne pas exploiter l'autre jusqu'au bout. Quand la terre ne doit pas être exploitée jusqu'au bout, asséchée, à force d'être tout le temps exploitée. Et bien dans ton rapport à ta femme, par exemple, ou à ton mari, il y a un moment donné, il faut la laisser tranquille. Il y a une partie qui doit être à elle, une partie qui doit être à lui. Une partie en nous-mêmes qui doit être, quelque part, pas sous la maîtrise. Il y a 1/7 du rapport humain, 1/7 de l'activité spirituelle qui doit être laissé en fraîche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être laissé dans sa liberté, dans son mystère, dans sa transcendance, dans sa distance, dans une sorte de distance, dans une sorte d'espace du mystère qui, justement, casse, arrache l'homme de la notion de fonction. L'homme n'est pas qu'une fonction. Une femme n'est pas que la femme d'eux. Une femme n'est pas qu'une mère. Un père n'est pas qu'un père. Un père n'est pas qu'un mari. Chacun doit avoir une partie de lui-même qui est indicible, qui n'est pas partageable, qui est dans un lieu qui est une relation d'amour absolue et séparée qu'il a entre lui seul avec Dieu. Ça ne doit pas être tout. Parce que si quelqu'un qui fait que ça et qui oublie sa femme et ses enfants, c'est horrible aussi. On parle de 1/7. C'est quoi 1/7? 1/7. Une partie de l'investissement spirituel et de l'existence et de la vie et du rythme même de la vie concrètement, qui n'est pas tout le temps réduit à la fonction. Sinon, on tue, on assèche, comme on assèche la terre, on assèche la soif spirituelle. Il y a des gens, vous leur parlez de spiritualité, ils ne savent plus de quoi vous leur parlez. Vous leur parlez de Torah, ça ne les intéresse plus. Vous leur parlez de grandeur et d'idées, ça ne les intéresse plus. Vous leur parlez de vérité, ça ne les intéresse plus. De beauté, ils ne la voient même plus. Pourquoi? Ils ne sont pas plus bêtes ou plus méchants que les autres. Mais non, ils ont été asséchés. Comme une terre qui n'a pas, dont la Shemitah n'a pas été respectée. Ils sont jour et nuit embrigadés dans leur fonction ménagère ou bien dans leur fonction business ou dans leur fonction ce que vous voulez. Dès qu'on est absolument investi que dans un type d'activité répétitif, on s'assèche. Et pour échapper à cet assèchement,
à cette mort de l'esprit, cette mort du cœur, à cette mort de l'esprit spirituel en nous, on est obligé d'avoir un espace privé, un espace de Shemitah, un endroit où la fonction n'existe plus. À ce moment-là, il y a quelques instants où je ne suis pas une femme ni une mère. Je suis moi-même, Rachel Batléa. Il y a un moment où je ne suis pas un père ni un mari. Je suis Rouven Ben Shimon. Je suis quelqu'un qui a une relation verticale avec Dieu. Un espace de Shemitah qui va, d'ailleurs, et il faut bien comprendre que celui qui ne laisse pas son partenaire cette possibilité de solitude, il va le perdre. Comme nous, on a perdu la terre d'Israël. En vouloir tout le temps exploiter tout, on perd tout à la fin. En vouloir tout prendre, il nous reste rien dans la main, il nous reste que de la poussière. Si on veut que cette relation foisonne, perdue, ne soit pas une relation morbide de mort, de routine, il faut laisser à l'autre un espace de mystère, de solitude, de grandeur, une relation exclusive qu'il a avec Kadosh Baruch Hu, qui va lui permettre d'être un homme ou une femme vivante, qui va rendre la relation avec elle-même vivant. Et c'est pareil pour nous, chacun d'entre nous. Et donc ça, c'est l'enseignement le plus important de la Haftarah et de la Paracha, c'est que ce système de Shemitah, ce système de Gdusha, de sainteté, qui est partout, il doit exister en nous de façon existentielle, de façon réelle, par le fait qu'à un moment donné, il y a une partie de notre existence, une partie de notre pensée, une partie de notre investissement, une partie de notre temps, qui ne doit pas être fonctionnelle, qui va être une pure méditation, un pur rapport à Dieu. Ça passe essentiellement par l'étude de la Torah, par dire des Tehillim, par ce que vous voulez, par une activité purement spirituelle qui n'est pas codifiée, qui est une pure relation avec le Kadosh Baruch Hu. Alava et nous, et Shabbat Shalom.